Clara. Bonjour. Camille pour le Parisien. Comment vous sentez à l'aube de peut-être le match le plus important de la saison, en tout cas un des plus importants? Comment vous sentez et comment vous sentez vous? Le groupe a bien travaillé cette semaine, on se sent bien, on a hâte d'être à demain soir. C'est vrai qu'en début de saison, on aurait rêvé d'être à cette place et d'avoir l'opportunité de jouer ce match. Maintenant, on y est, donc on a bien travaillé cette semaine et on a hâte d'être à demain soir. Ça récompense le travail qui a été accompli tout au long de la saison et donc voilà, demain, on donnera tout pour continuer de performer durant cette saison. Bonjour Clara, Kevin McCarthy du MaxSpace. C'est la troisième ou quatrième fois que vous affrontez le Paris Saint-Germain. L'année dernière, c'était un match spécial avec un sentiment, on va dire, un goût inachevé. Là, ça va être un nouveau défi, nouveau match à Jean-Bouin. Comment vous avez préparé cette semaine déjà d'entraînement et toi, comment tu te sens aussi personnellement à la veille de ce match-là? C'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est un club maintenant qu'on a l'habitude d'affronter. C'est vrai qu'on les a aussi beaucoup affrontés ces dernières saisons. En demi-finale des playoffs, c'est la première fois qu'on les reçoit, qu'on joue à domicile. Donc il y a ce paramètre-là aussi qui change. Donc on espère qu'il y aura aussi du monde pour nous soutenir. Et voilà, à l'aube de cette demi-finale, c'est comme je l'ai dit, ouais, on a hâte, on est prête, on a bien travaillé cette semaine. Et donc voilà, demain, il ne faudra pas se poser de questions et développer notre projet de jeu. Bonjour Clara, Johanna Swan pour Instinct Foot. La dernière rencontre avec le Paris Saint-Germain, c'était à l'occasion de la Coupe de France, un match très frustrant. Quelles sont les leçons que vous tirez de ce match, sachant que en 2026, c'est 2 échecs, un qui était à Charletti, alors qu'au mois de décembre, vous avez réussi à faire match nul. Qu'est-ce qui s'est passé en 2026? Est-ce que c'était le calendrier aussi avec la Ligue des Champions qui fait que ça a un peu pucé sur vos énergies maintenant que cette compétition est derrière? Qu'est-ce que vous pensez justement du potentiel score final demain? C'est vrai que je pense que chaque match est différent, que là on arrive avec effectivement des enseignements de nos rencontres passées. C'est une équipe maintenant qu'on connaît bien, on connaît leurs forces. Nous aussi on connaît nos forces, donc on va se concentrer là-dessus, on va se concentrer sur nous, notre projet de jeu, comment on peut faire pour les mettre en danger, pour les déséquilibrer. Et donc voilà, ça va passer par une solidité défensive et offensivement il faudra être efficace, donc il va falloir être efficace dans les deux zones, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça fait longtemps que vous n'avez plus battu le PSG en championnat en tout cas. Est-ce qu'il y a une forme de blocage ou un peu de complexe quand vous affrontez le PSG ou pas? Non, je pense pas qu'il y ait de forme de complexe. Comme je l'ai dit, tous les matchs sont différents. On avait réussi à décrocher la Coupe de France l'année dernière. Voilà, chaque match est différent. Le PSG, c'est une grande équipe. Elles ont de très bonnes joueuses. Nous aussi, puisqu'on l'a montré tout au long de la saison. Demain, ça va être un très beau match avec deux grandes équipes. Nous, on va se concentrer sur nous, sur ce qu'on maîtrise. Et voilà, on verra à la fin du match. Mais en tout cas, je pense qu'on a une belle carte à jouer demain. Vous avez fait un meilleur parcours face à Lyon par rapport au Paris Saint-Germain qui a encore perdu le week-end en Coupe de France 4-1. Si c'est vous qui passez et que si c'est Lyon qui passe, admettons qu'il gagne face à Nantes, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment vos chances pour cette finale des playoffs? Comme je l'ai dit, je pense que dans un match de foot, tout est possible. Pour l'instant, on va déjà se concentrer sur demain, c'est vraiment la priorité. Et après, on aura tout le temps de se concentrer sur la finale, s'il y a une finale à jouer. En tout cas, notre objectif, c'est vraiment d'espérer, de tout faire pour qu'il nous reste encore 2 matchs à jouer. Et on donnera tout demain soir pour que ce soit le cas. Et on aura le temps ensuite de se concentrer sur le futur adversaire qu'on en saura plus demain. Et une question sur votre positionnement dans le jeu. Vous êtes plus à l'aise sur les côtés, dans l'axe. Comment vous évaluez justement la qualité de votre jeu et votre apport à l'équipe cette saison? C'est vrai que je suis une joueuse qui est assez polyvalente et donc en début de saison j'étais alignée plus sur les côtés. Là depuis quelques matchs je suis repositionnée un peu dans l'axe.
comme je le dis souvent, moi, peu importe où la coach elle fait appel à moi, j'essaie de mettre mes qualités au service du collectif. Ma polyvalence me le permet et c'est vrai que le fait qu'on ait un projet de jeu qui est clair, chaque joueuse, en fonction de là où elle est alignée, sait ce qu'elle a à faire. Et donc voilà, on a aussi vu de différentes joueuses qui ont évolué à des positions différentes et qui ont à chaque fois répondu présent. Et c'est aussi, je pense, une des forces de notre collectif, c'est qu'on est plusieurs joueuses à pouvoir jouer à différents postes. Et donc dans ces cas-là, on met vraiment toute notre énergie et toutes nos qualités pour le collectif. Quelque chose? Une joueuse qui a beaucoup évolué en tant que capitaine, je sais que vous les accompagnez toutes, mais c'est Elwen Ndongala, une défenseur avec un jeu très offensif. Elle revient de blessure. Comment vous travaillez avec elle, que ce soit côté humain ou que ce soit sur le terrain, pour l'aider à progresser, maintenant qu'elle est aussi sélectionnée en équipe de France? Comment vous avez vu cette joueuse grandir justement cette saison? C'est vrai que c'est une joueuse, quand elle est arrivée, on a tout de suite vu qu'elle avait un énorme potentiel. Donc c'est vrai qu'on essaie de l'accompagner chaque jour aux entraînements. Et c'est vrai que pour qu'elle exploite pleinement son potentiel, je pense qu'elle a encore des aspects sur lesquels elle doit progresser. Mais on voit match après match, saison après saison, tout le potentiel qu'elle a. Et j'espère qu'elle ira le plus haut possible. Et nous, en tout cas, on est là pour la conseiller, pour l'accompagner et pour faire en sorte qu'elle développe et qu'elle remplisse pleinement son potentiel. On l'a vu, elle était dans le 11 type. Vous êtes de plus en plus présente justement dans les cérémonies et trophées. L'année dernière, vous avez remporté le trophée UNFP. Là, votre gardienne Mylène Chavas était aussi présente dans le 11 type. Est-ce que ça symbolise un petit peu l'ascension du Paris FC qui est de plus en plus présent, de plus en plus de joueuses aussi en équipe de France avec Anaëlle? Est-ce que le Paris FC devient de plus en plus grand? La preuve, vous finissez deuxième du championnat cette saison. Oui, je pense que tous ces éléments montrent que le projet du Paris FC continue de grandir, que le Paris FC est une équipe sur laquelle il faudra compter sur la scène européenne aussi dans les années à venir. Et voilà, le projet continue de se construire, continue de grandir. Et tout ça fait montre qu'on continue de se développer. Et voilà, c'est très bien qu'il y ait eu plusieurs joueuses dans le 11 type. Je suis ravie aussi pour Mylène qu'elle ait remporté ce trophée de meilleure gardienne. Ça récompense aussi le travail de toute l'équipe, même si c'est des joueuses, c'est des individualités qui sont mises en avant. Mais nous, notre force, c'est vraiment le collectif et c'est ce qui nous a fait faire de très bons résultats tout au long de la saison. Dernière question. Donc forcément, tu travailles sur les enseignements que tu as tirés sur les derniers matchs. Voilà, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour arriver enfin à les battre Ce qu'il faut, c'est on sait, c'est des matchs de haut niveau. Il faut faire très peu d'erreurs. Il faut être quasiment leur laisser peu de chances de marquer et être efficace quand on a des situations. Après, une fois qu'on a dit ça, on doit jouer, non? Après, je pense qu'il faut déjà être à la hauteur de l'événement. L'année passée, on avait joué. Il faut se servir aussi de ça, même si toutes les joueuses n'avaient pas joué ce match-là. Presque au bout de 5 minutes, il n'y avait plus de match. Donc il faut s'offrir la possibilité, pas de tenir le plus longtemps possible, mais de rivaliser le plus longtemps possible pour espérer l'emporter. Et on sait qu'on doit être au top individuellement, mais aussi collectivement. Là, tu parles du dernier match à Charity où vous ont un peu marché dessus d'entrée, c'est ça? Non, je parlais de l'année passée au play-off. Ouais. Match de championnat, Ouais. c'est un peu différent. Voilà, c'est vrai qu'elles nous avaient marché dessus, qu'elles avaient imposé beaucoup de duels, elles avaient mis beaucoup d'impact athlétique. On n'avait pas su répondre, en tout cas, on n'avait pas trouvé les réponses. Mais voilà, chaque match est différent. On sait qu'elles vont imposer ça, on le sait. On s'est préparé en conséquence. J'espère qu'on va trouver les solutions et surtout qu'on va pouvoir les embêter parce que je pense qu'il y a vraiment la possibilité. On a joué en Coupe de France, c'était un autre match, un autre contexte évidemment. Voilà, on sait que là, il faut réunir tout ce qu'on est capable de faire en 90 minutes ou voire 120. Bonjour Sandrine, ici. Ouais. Kevin Bonjour. du Max Space. On s'est vu plusieurs fois cette saison, plusieurs matchs Paris Saint-Germain, Paris FC. Moi, j'ai juste avoir un sentiment par rapport à ça. Comment on valorise et comment vous évaluez justement l'évolution du Paris FC
Il y a eu beaucoup de matchs cette saison, comme vous l'avez dit, entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Là, comme vous avez dit, c'est un match hyper important qui va déterminer la suite de la saison. Comment on évalue cette saison et comment aussi vous évaluez les matchs que vous avez eu face au PSG. Est-ce que ça y est, cette fois-ci, ça peut être la bonne? On l'espère. Après, ce sera la 5e confrontation. À chaque fois, c'est des confrontations intéressantes où on doit élever notre niveau de jeu, où on sait que l'adversaire a de grosses qualités individuelles, mais aussi collectives. Donc après, évaluer chaque match est différent et celui-là, il est important parce que il résumerait, je vais dire, la saison, mais en même temps, on s'est offert la possibilité d'être deuxième, de recevoir, même si c'est vrai que sportivement, je pense qu'elles auraient, en tout cas, elles méritaient de finir deuxième, elles, parce qu'elles ont été sanctionnées administrativement, mais elles ont fait quasiment un sans faute. On sait que c'est une top équipe. Maintenant, voilà, à nous de montrer que sur un match, on peut les embêter. On les a embêtés à part au match retour. Sinon, je pense qu'on les a tout le temps embêtés durant la saison. Donc, on doit être capable de rééditer ce type de match-là si on veut l'emporter. Bonjour, Romain Ball pour Infosport Plus, Canal+. Ça fait un long moment que vous n'avez plus battu le PSG, en tout cas en championnat. Parfois, c'est pas passé loin dans les années précédentes. Qu'est-ce qui bloque face au PSG? Est-ce que c'est mental ou qu'est-ce qui bloque? C'est qu'elles ont un groupe de très grande qualité, c'est qu'elles ont des joueuses qui sont ultra expérimentées, qui sont internationales. Moi, j'ai un groupe plutôt jeune, avec beaucoup moins d'expérience, avec de la qualité, mais des qualités différentes. Au départ, on n'est pas alignés sur le même projet. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer le haut du tableau, mais sans vouloir, enfin, en espérant les rivaliser avec Lyon et PSG, et pourquoi pas sur un match les battre. Après. Voilà, et à nous de démontrer qu'on peut et qu'on a évolué, même si chaque année on les rejoue quasiment, depuis qu'il y a les playoffs, on les rejoue en playoffs et on a malheureusement tout le temps perdu. Mais voilà, ce qui fait aussi le charme du foot, c'est que chaque match, on a la possibilité, en tout cas, d'écrire l'histoire. Donc là, à nous de démontrer qu'on peut écrire une nouvelle page de l'histoire du Paris FC. Après, on sait que ça va être compliqué. Oui. Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, mais regardez à nouveau la demi-finale de Coupe de France. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match-là, puisque même vous finissez en supériorité numérique. Qu'est-ce qui manque à la fin pour faire changer le cours du match? Il nous a manqué un peu d'efficacité parce que je pense qu'en première mi-temps, il y a un partout à la mi-temps. On marque, c'est hors-jeu. Bon, voilà, après, on pourrait débattre de pas mal de choses. À voir si elle est hors-jeu. Un penalty qui est aussi un peu discutable. On n'en a jamais reparlé, mais il y a beaucoup de choses qui ont été un peu contre nous. Mais surtout, je pense qu'on avait la possibilité sur certaines situations de mieux finir ou d'envoyer la joueuse au but. Et voilà, sur quelques situations, on doit mieux faire. Et c'est ce sur quoi on doit progresser. Un match à haut niveau, ça se joue sur des détails. Et les détails, ils ont plutôt tourné dans le sens de PSG. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, une fois qu'elles ont marqué en infériorité numérique, elles ont beaucoup d'expérience. Elles ont pas mal fait tourner le temps en gagnant du temps, en nous permettant pas de mettre du rythme. Et du coup, on n'a pas profité de la supériorité numérique qu'on avait parce qu'à partir du moment où on faisait 3-4 passes, le jeu s'arrêtait souvent. Et du coup, pour trouver des solutions et le fait qu'elles étaient en infériorité, il fallait avoir des temps de possession longs pour les faire courir. Et peut-être qu'on aurait trouvé des intervalles de passes ou du jeu dans la profondeur. Et voilà, on n'a pas réussi à faire ça. Donc on doit apprendre de ça, on doit mieux gérer ces temps-là. Et en infériorité numérique aussi, on a pris un but. Et c'est là qu'il faut aussi progresser. Bonjour Sandrine, Jonathan pour Instant Foot. Je suppose que vous avez analysé beaucoup de matchs du Paris Saint-Germain. Est-ce que quand vous voyez ce Paris Saint-Germain jouer, finalement c'est un club qui joue beaucoup plus sur la transversale. On voit qu'il y a le Paris Saint-Germain avec Merveille et le Paris Saint-Germain sans Merveille. Vous êtes plutôt ouvert à un jeu ouvert ou un bloc, justement? Qu'est-ce qui est plus important face à ce club, axé plus sur la défense ou plus sur l'attaque, ou équilibrer le jeu, sachant que
leur milieu, des fois, il manque un petit peu de créativité. Après, ça, c'est votre avis. Je trouve qu'ils ont une équipe ultra équilibrée. Ils ont des grandes joueuses. Ils ont au moins une grande joueuse dans chaque ligne. Ils ont effectivement Kanjinga, mais ils ont beaucoup d'autres joueuses qui sont capables de prendre la profondeur. En fait, ils sont capables aussi bien d'avoir un jeu de possession qu'aller un peu plus dans la verticalité. Après, il faudra jouer. Si on attend bloc bas, évidemment, ça dépendra aussi de ce qu'ils proposent. Mais voilà, moi ce que j'ai envie, c'est que mon équipe elle soit plutôt active et qu'on propose quelque chose, ou en tout cas qu'on leur impose de temps en temps des moments où voilà, nous on sera en possession et aussi être dangereux. On a des joueuses qui ont de la qualité dans toutes les lignes. Après, on a une stratégie de club qui est différente, des moyens différents, et ils ont une grande expérience du haut niveau. Ils ont beaucoup d'international avec beaucoup d'expérience et de vécu sur des compétitions internationales, et ça c'est ce qui parfois nous fait défaut. On a aussi de notre côté un peu d'insouciance, mais elles sont jeunes aussi, donc voilà, ça va être un beau match à jouer, un bon match. Après voilà, je sais pas ce qu'ils vont proposer, c'est un peu un jeu d'échecs, mais le foot voilà, offre cette possibilité-là, c'est que pour l'instant il y a 0-0, elles ont fini 3e, on a fini 2e. L'enjeu c'est une place en finale, donc les calculs à cette période-là de la saison, on n'est pas trop là pour en faire. Voilà, j'espère qu'on livrera une belle partie et qu'on montrera un beau visage du Paris FC. Après le 6-2, quand on voit le classement du Paris FC, deuxième place, devant le PSG, même s'il y a eu les 9 points qui ont un petit peu aidé, est-ce qu'on se dit que la saison est réussie avec le parcours en Ligue des Champions? Est-ce que par rapport à la saison dernière, admettons, ça ne se passe pas bien, même si vous passez face au Paris Saint-Germain, mais Lyon finit par gagner, une saison blanche, mais est-ce que ce serait quand même une meilleure saison que l'année dernière alors que vous avez eu la Coupe de France? Comment on évalue justement ces deux saisons? Un titre, sans titre, mais des parcours un peu plus loin. L'année passée, c'était une saison différente. On n'avait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc l'année passée, c'était une saison réussie parce qu'on avait eu un titre. Mais pendant très longtemps, on n'avait pas eu, et on avait accédé l'année d'avant à la Ligue des Champions, à la phase de poule. Donc non, je crois que chaque année est différente. Ce qui assure, c'est que la saison, elle est réussie. On a réussi en changeant la gardienne, qui avait qui avait quand même un gros impact, en perdant la capitaine, en perdant une joueuse aussi sur le front de l'attaque comme Kessia Bussi, en perdant début de la saison, enfin une partie de la saison, Daphné Corbos qui avait beaucoup d'expérience, et pour autant on a réalisé une saison top. On a fait 10 matchs en Ligue des Champions, on a fini deuxième, on a fait demi-finale de Coupe de France, donc en soi je vais pas me plaindre. Je pense qu'on a vécu une saison pleine, intense, on a vécu beaucoup de matchs avec des enjeux complètement différents, et c'est top. Et voilà, quoi qu'il arrive, on est déjà fiers de tout le parcours qu'on a réussi. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas envie que mon équipe elle s'arrête demain. Bonjour. Vous êtes nommé dans la catégorie des meilleurs coachs au trophée LFP. Quel est votre sentiment? Comme a dit ma confrère, c'est vrai que voilà, vous avez effectué une très très belle saison en finissant deuxième, et demain vous avez joué les demi-finales des playoffs. Quel est votre sentiment justement d'être nommé dans cette catégorie? Ça récompense aussi votre travail depuis des années au Paris FC. Donc j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à cette nomination. Ouais, après, c'est toujours plaisant d'être nominé pour un trophée. Maintenant, j'avoue que je préférais 1000 fois que mon équipe elle passe et qu'on joue la finale que d'être honoré. Déjà, c'est le travail de l'ensemble du club. Ça va des dirigeants évidemment à tous mes collaborateurs, mais moi toute seule. Évidemment, c'est moi qui impulse la dynamique, mais voilà, je crois que c'est aussi une forme de reconnaissance de tout le travail de l'équipe dirigeante, de l'équipe qui m'aide au quotidien. Après, c'est aussi le travail de toutes les joueuses, parce que
En vrai, nous, on a beau donner des consignes, on a beau faire des choix, faire des stratégies. Je pense que les plus à même de nous mettre en valeur et de mettre en valeur le travail qu'on propose, c'est les joueuses. Donc, en soi, il faut remercier les joueuses parce qu'elles adhèrent au projet, elles adhèrent aux consignes. Et après, évidemment, c'est toujours individuellement, c'est gratifiant, mais le foot, c'est un sport d'équipe. Et coacher, c'est aussi collaborer avec une équipe qui nous entoure. En parlant des trophées, Mylène Chavas a été élue meilleure gardienne lundi. Un petit mot sur sa saison. C'est vrai que c'était pas facile de remplacer Chamaka et finalement elle a fait une grosse saison qui a commencé aujourd'hui. Oui, c'est top, c'est top pour elle. Quand on l'avait sollicité, voilà, j'espérais qu'elle remplace, on va dire, à la même hauteur qu'Yamaka, avec des caractéristiques complètement différentes. Mais voilà, elle a répondu voilà, à toutes nos attentes. J'étais pas certaine que ça faisait 2 ans qu'elle jouait pas beaucoup, même si elle avait joué quelques matchs. On n'était pas certain que sur la durée et aussi sur son adaptation, parce qu'elle revenait dans un club avec un moindre standing que Real de Madrid, même si c'est pas à l'identique que chez les garçons, mais c'est un très gros club quand même. Mais voilà, elle a amené aussi et tiré l'équipe vers le haut. Voilà, je pense que c'est une leader et elle est récompensée, mais ça récompense aussi le travail du club qui a œuvré pour remplacer des joueuses qui malheureusement soit s'arrêtent, soit s'en vont. Ça fait partie de la vie d'un club et voilà, elle a beaucoup travaillé parce que c'est une grosse travailleuse. Elle a amené ça aussi à l'équipe avec une équipe très jeune, avec un groupe de gardiennes aussi très jeune. On avait aussi changé l'entraîneur des gardiennes. Voilà, et c'est génial parce que la mayonnaise, elle a pris très vite et ça nous a apporté une solidité défensive qui est importante pour jouer le haut du classement. Pour continuer avec le trophée UNFP, vous avez aussi la joueuse du Paris FC qui était présente au 11 type, dont Mylène Chavas et Malouane Ndongala. Est-ce qu'on voit de plus en plus de joueuses du Paris FC qui s'imposent au 11 type, qui sont convoquées en équipe de France et vous êtes bien sûr derrière tout ça en tant que coach. Comment vous évaluez justement cette évolution du Paris FC, que ce soit en France, soit à l'international, où on reconnaît de plus en plus le club? La preuve, l'année dernière, Clara Matteo avait aussi remporté des trophées. Écoutez, après voilà, j'ai une vision du haut niveau. J'ai eu la chance de jouer à haut niveau. Je suis bien entouré au club. La stratégie du club aussi, c'était, avec les moyens qu'on avait, c'était d'être le plus cohérent possible entre les qualités des joueuses qu'on pouvait recruter, mais aussi renouveler l'effectif. Et voilà, on a fait aussi le pari de prendre des joueuses à fort potentiel qu'on avait identifié, que j'avais identifié, et de les amener à très haut niveau. Et on est toujours dans cette dynamique-là, parce que former des joueuses, en tout cas, ça coûte moins cher de prendre une jeune joueuse et de la former ou de continuer à la former pour la faire performer que de prendre une très forte joueuse internationale. Donc voilà, quand on a moins de moyens, on essaye d'inventer, de s'inventer, de trouver des joueuses à fort potentiel très tôt, de les accompagner, de les faire progresser. Et si ça match pour aller avec l'équipe nationale, c'est tant mieux. Parce qu'en contrepartie, on est aussi gagnant, financièrement un petit peu, mais surtout on est gagnant quand elles reviennent au club, parce que elles amènent ce qu'elles ont appris là-bas, et ça permet au collectif d'être encore plus performant. Merci à tous. Merci.